Enfin me revoilà. Oh, j'ai réussi à m'échapper, heureusement, heureusement. Mon banquier m'avait kidnappé. Oui, je vous jure. Faites attention, les banquiers deviennent très très dangereux. Il m'avait enfermé dans une cave. Je ne sais pas où j'étais. Je ne savais pas du tout où j'étais. Heureusement, j'ai réussi à m'évader. Heureusement, me voilà. Vous vous demandez bien ce qu'il me reprochait. Eh ben, d'avoir fait de gros craquages livresques depuis le début de l'année. Franchement, je suis impardonnable, impardonnable. Je suis occupée de chercher une maison, donc je suis occupée de chercher à déménager. Je mets les livres dans des cartons, mais je ne peux m'empêcher d'en acheter. Si ça, c'est pas terrible, franchement, je suis vraiment impardonnable. Mais heureusement que j'ai réussi à m'enfuir, parce que je vous dis, si j'étais restée dans cette cave plus longtemps, sans livre, sans le moindre livre qu'il m'avait enfermé, vous vous rendez compte? Je ne sais pas si j'aurais survécu. Mais heureusement, me voilà aujourd'hui avec vous. Donc je vais vous présenter mes big craquages. Certains vont me haïr, je le sais, parce que je vais encore les tenter. Mais voilà, il y a du big craquage dans l'air. Bon, je vous dis quand même que c'est tous les craquages depuis le 1er janvier. J'ai voulu faire un book haul trimestriel. Voilà, comme ça c'était plus simple, il y avait tous mes craquages. Je ne craque presque plus, mais là, j'ai beaucoup craqué. Bon, on va commencer par le premier qui est pour la bonne cause, ma foi. Donc voilà, j'ai craqué pour Phobia. Phobia, ma foi, ben voilà, c'est pour une bonne cause. Comme un livre acheté, c'est un euro reversé à l'association et là. Je trouve ça pas mal. Je n'ai pas encore lu une seule nouvelle. Je pensais lire une nouvelle, mais ce n'est pas encore fait. C'est beaucoup d'auteurs que je connais, que j'ai déjà lus ou qui sont dans ma palle, que j'ai envie de lire ou que j'ai envie de découvrir, les romans que je n'ai pas encore dans ma palle, comme Nicolas Beuglet, Jean-Luc Bizien, Armel Carbonel, Sonia Delzongle, Damiel Honory, dont j'ai aimé la plume, Johanna Gustafsson, Nicolas Koch, Michael Kudero, dont j'ai beaucoup aimé la plume aussi, Chris Lozeus, Yann Manock, Eric Maravellias, Maud Meras, Olivier Norek qui est dans ma palle, Nico Takian, voilà. Donc, je me dis, c'est tout des plumes que je vais découvrir, voilà. Puis en même temps, je suis contente, j'ai fait une bonne action, j'ai reversé 1 euro à une association, voilà. Donc, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les polars, si vous aimez les nouvelles, et si vous aimez faire un geste, n'hésitez pas. Franchement, Phobia, 5 euros. On voit pas bien le prix, je sais. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ben moi j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai voulu expliquer à mon banquier que c'était pour une bonne action. Mais il n'en avait rien à faire. Allez, ensuite donc on va continuer. Donc voilà, ça c'était des craquages quand j'étais dans le Pas-de-Calais. Donc ici on va venir avec Auchan. Donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait des prix mini sur quelques romans de la collection H&N. Voilà, Breaking My Heart me tentait pas mal. C'est une romance. Je n'ai pas lu le résumé parce que, ben voilà. Mais je sais pas pourquoi il m'a tenté, la couverture, le titre. Enfin bref, c'est celui-là qui m'a fait l'œil. Il y en avait plusieurs. Mais c'est celui-là qui m'a fait craquer. Donc voilà, une romance à lire très très bientôt. Ensuite, bah, encore une fois, donc à Auchan. Donc bah, j'ai acheté Les Fiancés de l'hiver, le passe-miroir, le tome 1. Bah voilà, celui-là c'est donc pour la lecture commune, pour laquelle j'ai pris beaucoup de retard. Vu que j'étais enfermée par mon banquier, comment voulez-vous que je fasse un live? Il m'avait même confisqué mon téléphone. Donc voilà, le live très bientôt à propos de ce roman. Donc je n'en parle pas parce que voilà.
Mais si vous voulez nous rejoindre, il y aura une date pour le live et je l'annoncerai. Alors bien sûr, comme j'ai acheté ce roman et que je vois qu'il y avait voilà un livre offert à l'achat de 2 livres, apparemment Auchan s'en fichait un peu, que ce soit qu'on prenait le livre gratuit des éditions Point, qu'on prenne 2 livres de poche, un livre Point, enfin s'en fichait un peu, donc voilà. Je me suis dit c'est un auteur que je ne connais pas, la couverture me semblait tellement belle, c'est le livre gratuit qui m'attirait le plus. Donc je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter, c'est un petit livre qui sera très vite lu. Ça parle d'écrivain, donc voilà, en plus, donc voilà. Je pense que il va me plaire. Et bien sûr, pour avoir le livre gratuit, un livre que je n'avais pas encore, le mystère Henri Pic de David Founkinos, qui est un auteur que j'aime vraiment bien. Voilà, donc ça parle de la Bretagne, ça parle d'un bibliothécaire, donc personnellement, voilà. Puis en plus, quand on voit une comédie pétillante, eh ben ça fait envie, d'autant plus que c'est David Founkinos, voilà. Je ne l'avais pas encore lu celui-là, je ne le possédais pas encore. Voilà qui est fait. Voilà. Donc à Auchan, voilà, je suis restée sage, je me suis arrêtée à ça. Maintenant, je n'ai pas été qu'à Auchan. J'ai également été à Cash Converter. Et j'ai également un peu aussi craqué. Et mon banquier me poursuit partout. Comment a-t-il pu savoir tout ce que je faisais? Franchement, il me poursuit partout, partout, partout. Donc voilà. Ben, j'ai trouvé celui-là, donc Douce Nuit de Rose Clark et Faye Robertson. C'est 2 histoires différentes. La première histoire, c'est Sous le gui. Et la deuxième histoire, c'est Une seconde chance pour Noël. Donc voilà, ben celui-là, je pense qu'il va aller en carton déjà. Je l'avais juste gardé pour le présenter. Maintenant, il va aller en carton de toute façon. Parce que bon, bah, je vais pas lire des livres de Noël maintenant. Et je serai déménagée avant Noël, c'est certain. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé celui-là aussi. Donc 3 mètres au-dessus du ciel. Mais je le trouvais vraiment pas mal. Il m'a tiré. Il m'a tiré par sa couverture. Et bah voilà, c'est un peu de la young adulte, une histoire d'amour. Donc ça me plaisait assez. Voilà. Donc 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Moccia. Excusez-moi pour la prononciation, mais voilà. Donc un deuxième craquage chez Cash Converter. Alors, ici c'est un auteur que j'avais très très envie de découvrir, ça fait un moment, qui est Cyril Massarotto. Donc voilà, j'ai vu Le Petit Mensonge de Dieu, à ce prix-là, 1,99€. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je vais craquer, je vais me laisser tenter. Voilà. Donc ce sera un livre que je lirai certainement très bientôt. Enfin, je dis ça de tous, mais voilà. J'en ai tellement à lire que... Celui-là, je l'ai déjà lu, mais je l'ai tellement aimé. Et que mon chéri me disait qu'il voulait aussi regarder le film et sans doute lire le livre. Bon, il n'était pas en très très bon état, il est un peu sale, mais il suffit de passer un coup de lingette dessus et on ne verra plus rien. Je ne l'ai pas encore fait, j'aurais dû le faire, c'est vrai, avant de le présenter. Nos étoiles contraires de John Green, 2,99€, je n'allais pas le laisser là. Il suffit d'y passer un coup de lingette et il sera comme neuf. Surtout que je sais que c'est le genre de roman que je relirai facilement, parce que j'aime vraiment la plume de John Green, donc voilà, j'ai craqué. Je ne vous présente pas Nos étoiles contraires, beaucoup le connaissent. Mais moi, je peux que vous le recommander. C'est vraiment un magnifique roman, tout comme le film. Voilà. Ben, finalement, j'ai été sage à Cash Converter. Mais ensuite, au fait, au départ, donc j'étais partie dans le Pas-de-Calais, sachez, pour Nose. Voilà, pour trouver un Nose. Donc, on va passer au livre que j'ai trouvé à Nose maintenant, parce que tous les livres que je vous ai présentés avant, sauf Phobia, je les ai achetés parce que j'étais partie chercher après un Nose. Voilà. Donc, à Nose, premier, j'ai trouvé Journal d'un nerd. Voilà. Donc, je trouve ça assez marrant. Vous voyez, un petit journal comme ça, assez sympathique.
Et j'avais vraiment envie de le découvrir. Je me dis, ouais, pour 99 centimes, franchement, j'étais vraiment ravie. C'est la deuxième fois de ma vie que je mettais les pianos parce que ben, les news ils sont assez loin quand même. C'est enfin, facilement 45 minutes, 1 heure de voiture. Donc voilà, ou alors si on prend le tram, enfin plutôt le métro, n'en parlons pas. Il faut changer tout au bout de la rame de métro, reprendre un bus. Et, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc en voiture c'était bien. Donc voilà, j'ai craqué sur Journal d'un nerd, que je lirai très très bientôt parce il a l'air très très facile à lire. Et c'est de la jeunesse, de la fraîcheur pour moi. Voilà. Je vais éviter de m'étaler parce que je sens que cette vidéo va être très 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 longue. Alors voilà, j'ai également craqué pour Nini Zombie tome 1 et Nini Zombie tome 2. Bah voilà, c'est encore des petits romans jeunesse, 1,99€ pièce. Et bah voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. En plus, je me suis dit, bah si jamais un jour ils peuvent intéresser mon fils en même temps, pourquoi pas. Et j'ai craqué, de toute façon, je les lirai, c'est sûr, très très bientôt également. Ensuite, j'ai craqué pour un roman de chez Hugo Thriller, qui est Métropole, corps à corps. Bah, les romans de chez Hugo Thriller, généralement, je me dis, ils sont toujours pas mal. Et bah, donc, j'avais envie de tester. Le thriller, de toute façon, j'adore. Donc, voilà. Je n'ai pas eu la 4e de couverture. Apparemment, c'est un peu comme un journal avec, vous voyez, jeudi 15 décembre. Bon, désolé, j'aime bien passer avec la musique à fond. Mercredi 14 décembre, vous voyez. Donc j'aime assez bien. Bon, il est assez gros, mais je pense qu'il va vite se lire. Bon, pour 3,50 €, voilà, je trouve que c'est un beau craquage. Ensuite, j'ai trouvé un roman de chez Mosaïque. Donc c'est Confidence d'une fille sensible et révoltée de Louise Rosé. Voilà. C'est l'enfer au lycée, je ne suis jamais, je sais me top destillé, c'est l'enfer à la maison. Ma mère venait m'emmener chez le psy, m'a posé un beau-père. C'est l'enfer dans ma tête, mon petit ami ne gère pas ce sentiment. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'après j'ai l'impression que le reste du résumé, on dit beaucoup trop. Voilà. Donc un beau livre de chez Mosaïque, franchement j'aimais bien la couverture. Donc il me fait également très 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 envie. Et pour 2,99 €, j'allais pas le laisser là non plus. Voilà, donc il me reste 2 craquages de chez Nose. Ben oui, quand on va pas souvent chez Nose, on craque pas mal. Franchement, ici, j'ai très très envie d'y retourner, mais... Voilà, donc j'ai trouvé Le Conteur tome 1, L'enfant qui n'aimait pas rêver, et Le Conteur tome 2, La citadelle de verre. Voilà. De la fantaisie, ben, je pense que ça va me plaire également, donc voilà. Je me dis, allez, à ces prix-là, bah, si ça plaît pas, bah, tant pis, quoi, mais généralement, je me laisse tenter par les couvertures et un peu par les titres, voilà. Donc, c'est tout pour Nose. Ensuite, donc, un ami de mon chéri m'avait parlé qu'il y avait un Easy Cash vers la France à Marc-en-Barœul et qu'il y avait plein de livres, qu'il y avait plein de jeux. Bon, bah voilà, mon chéri aime les jeux, moi j'aime les livres. Donc, on est parti à l'aventure, direction Marc-en-Barœul. Oui, et encore des craquages. Donc, premier, ça, on va le lire tous les deux. Voilà, les 4 premiers tomes du manga 4. Je sais pas si vous connaissez. Personnellement, j'avais déjà lu le premier tome et j'adore. C'est vraiment l'histoire d'un chat. Et voilà, c'est tout mignon. J'adore. Les dessins sont vraiment très bien faits. De toute façon, je vous en reparlerai très très bientôt. 1,99 € le manga. Bon, bah, je trouve que c'est très 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 raisonnable. Donc, ensuite, à Etika, j'ai craqué sur London de Anatole. Bon, d'après une amie, Tiffany, il paraît que je dois encore lire les tomes d'After, dont je n'ai lu que le premier. Et ensuite, je dois lire Before. Bon, finalement, il y avait les 2 premiers tomes de Before. Je me suis dit, je vais les laisser là.
Je vais éviter de trop craquer, mais je pense que j'aurais dû les prendre du coup. Voilà. Donc London de Anna Todd. Franchement, j'avais bien aimé le premier tome de After, et du coup, quand je l'ai vu à 1,99 €, je me suis dit, allez, j'ai craqué. J'ai également trouvé Fidèle au poste d'Amélie Antoine. Voilà. Amélie Antoine que j'avais rencontré la veille. C'est dommage. Pour 2,99 €, voilà. J'ai très hâte de le lire. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir la plume d'Amélie Antoine. Je pense que j'en lirai un autre après, mais on continue. Avant plutôt, oui. Alors, j'ai également trouvé Personne ne le croira de Patricia MacDonald. Mais je sais pas, j'ai jamais découvert l'auteur, au fait, et j'ai très très envie, parce que je sais qu'Illyrio en a parlé beaucoup, 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 beaucoup. Et pour 1 €, je me suis dit, mais pourquoi? Franchement, pourquoi le laisser là? Ensuite, j'ai trouvé Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Personnellement, j'ai vu beaucoup, beaucoup passer ce roman. Et j'ai eu très, très envie. En plus, Charleston, je n'ai pas lu beaucoup de romans. Je sais même plus ce que j'ai lu comme roman. Mais voilà, le résumé me tente pas mal. En plus, ça a l'air assez frais, dynamique, drôle. Donc voilà, 3,99 €. Bon il faudra juste que j'essaie d'enlever les étiquettes parce qu'elles ont l'air de bien coller. Mais sinon, voilà, Marie Vareille, je peux très bien me passer de toi. J'ai hâte de le commencer également. Et par lequel je vais commencer. Ensuite, j'ai trouvé, je ne connaissais pas du tout, le roman de Boda de Héloïse Gay de Bellissen. Mais regardez ce qui m'a attiré. Nirvana in Utero. Voilà. Pour 1 €. Je n'ai même pas eu la 4e de couverture. Mais le fait de voir Nirvana, voilà, ça m'a attiré. Je suis faible. Alors ensuite, il en reste 2. Alors ça, c'est un auteur suisse, dont un ami suisse n'arrête pas de me parler, qu'il fallait que je découvre, que je pense découvrir d'ailleurs au mois d'avril. Il s'agit de Joël Dicker, Le livre des Baltimore. J'aurais bien aimé plutôt commencer par l'affaire Henri Kébert, mais finalement je me dis, pour celui-là il était à 2,99 €, voilà, je me dis, autant prendre celui-là, et voilà, je commencerai par celui-là. Je pense que je le lirai très très bientôt. J'ai très envie de le découvrir la plume de l'auteur, parce que je ne connais pas la plume de Joël Dicker. Je sais que beaucoup ont déjà lu Joël Dicker, mais ce n'est pas mon cas. Et le dernier pour lequel j'ai craqué, donc, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPantlin. Voilà. Je l'avais vu pas mal aussi, et voilà, je trouve la couverture magnifique. J'aime beaucoup ces couvertures, la couverture fleurie, et je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Je l'ai eu pour 1,99 €, encore une fois, je trouve ça pour rien. Franchement, ce Easy Cash. Donc si vous êtes dans le Nord, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il est à Marc-en-Barœul. Franchement, il est génial, 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 génial. C'est rempli de livres, c'est rempli de livres. Franchement, j'ai dû me retenir de craquer parce que sinon, je crois que ça aurait été trop, trop dangereux. Parce que il y avait des romans. Alors, vous avez des romans qui commencent à 50 centimes, 1 €. C'est ça qui est génial aussi. Il y a un peu tous les prix, et personnellement je trouve qu'ils ne sont vraiment pas chers. Quand on voit 1,99 € pour un livre de poche comme ça, je trouve que c'est pas cher. Quand on voit un Joël Dicker à 2,99 €, je trouve pas ça tellement cher non plus, franchement. Moi je sais que en tout cas je vais y retourner et je vais craquer, ça c'est certain. Voilà, donc on en a fini avec Easy Cash. Donc maintenant, il se passe autre chose aussi. C'est qu'il y a le mois du polar à Cultura déjà depuis le
le 14 mars, il me semble, ça dure jusqu'au 14 avril. Bon, j'ai essayé d'être raisonnable, je ne craque pas trop. Je devais aller voir David James Kennedy, mais j'étais malade. J'avais déjà son livre ici, mais c'est pas grave, je le rencontrerai une prochaine fois. Il reviendra certainement ou je le verrai ailleurs, comme c'est un auteur du coin. Voilà. Mais, par contre, j'y étais mercredi et j'y suis retournée hier soir. Et j'ai un petit peu craqué quand même. Mais c'est des auteurs que je ne connaissais pas, donc ça fait très plaisir. Bon, premier, je vais vous parler de celui-là. Donc, Les Secrets d'Amélie Antoine. Voilà, bon, celui-là, je ne l'ai pas acheté. J'ai eu la chance de le recevoir des éditions Michel Lafon. Je remercie Camille parce que je vous dis, Amélie Antoine, j'avais très très envie de la découvrir. Et en plus, quand je l'ai reçue, 2 jours plus tard, elle était donc à Cultura. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de la découvrir, c'était vraiment sympa. Je l'avais déjà rencontrée au Furet du Nord à Villeneuve d'Ascq, donc il y a déjà un moment de ça, par rapport à son premier roman. Je lui avais dit, je suis désolée, je peux pas vous prendre un roman, c'est pas possible. Je pouvais vraiment pas lui prendre un roman à ce moment-là, je faisais que me balader. Et j'étais un peu déçue. Et au fait, ce qui était vraiment magique, c'était vraiment sympa, c'est qu'elle s'est souvenue de moi. Elle s'est souvenue de moi quand je lui ai expliqué que je l'avais déjà vue une fois. Et j'étais vraiment contente quoi, de savoir qu'elle s'était souvenue de moi. Enfin voilà, donc je n'ai jamais découvert Amélie Antoine, comme vous le voyez maintenant. Donc j'ai le premier Fidèle au poste. J'ai celui-là, je vais pouvoir la découvrir. Je vais vous dire franchement, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais c'est la plume d'Amélie Antoine qui me fait envie depuis un moment. Et vu sa dédicace, je me dis que ça va être pas mal parce que à Isabelle, être parent à tout prix, être parent à quel prix, bonne découverte, Amélie Antoine, voilà. Ne fût-ce que sa petite dédicace, ben je me dis, ça me donne très très envie de découvrir le roman. Je vais le découvrir très très vite. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, ça c'est certain. Parce qu'ici, il y a les vacances de Pâques, donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, les journées. Alors, donc, il y avait Amélie Antoine, mais il y avait également Antoine Candeille. Alors voilà. Donc Antoine Candeille fait une série, le Butterfly Land. Voilà, donc il y a 4 ou 5 tomes, je crois, pour l'instant. C'est ça, oui. 4 ou 5 tomes. Donc ça, c'est une série jeunesse. Il nous a tellement parlé du Butterfly Land que on n'a pas pu s'empêcher de craquer. Même mon chéri, voilà, bah, la dédicace est pour lui. Mais voilà, en tout cas, je vous en reparlerai très vite. Parce que, déjà, quand on nous annonce qu'on est bienvenu à l'hôtel Jules Verne, ben voilà. Ça fait très tentant. Donc celui-là, c'est un roman jeunesse en plusieurs parties, en plusieurs tomes. Pour l'instant, je n'ai que le tome 1, mais si j'aime bien, je prendrai les suivants. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine Candeille, mais moi, ça a été vraiment très agréable, les échanges, et je suis vraiment très impatiente de découvrir son roman parce qu'il nous a tellement bien vendu que ça fait très envie. Voilà. Donc, il était là également avec son polar. Donc, de sa série jeunesse, il a fait un polar. Donc, je trouve ça vraiment assez chouette. Et je suis également très impatiente de le découvrir. Je sais pas, ça m'intrigue ce Butterfly Land. Ça m'intrigue énormément, tellement il nous en a parlé. Je suis vachement intriguée. Ici, vous regardez la dédicace. Isabelle, le Butterfly Land est un moule de rêve, mais surtout de mystère et de secret. Vous avez la preuve entre les mains. Amitié, Antoine Candeille. Voilà. Donc, je suis vraiment très impatiente de le découvrir. Et si vous ne connaissez pas l'auteur, le jour où je vous présenterai donc le livre vraiment, je vous mettrai tous les liens pour aller sur sa page. Oui, c'est ça, il y a une page Facebook, donc c'est les collections de Dr Oz et le Butterfly Land. Voilà.
Donc le Butterflyland a même une page Facebook si vous voulez aller découvrir. Bon, on va continuer parce que sinon on va blablater. Donc hier soir, je suis allée à Cultura. Oui, c'était la soirée du polar. Franchement, il y avait 3 auteurs en dédicace, il y avait des animations, il y avait une enquête à résoudre. Ça avait l'air très très sympa, l'enquête à résoudre, franchement. Mais on a passé beaucoup de temps à discuter avec les auteurs. Et personnellement, j'ai préféré les échanger avec les auteurs que passer mon temps à résoudre l'enquête. Parce que finalement, je trouve ça dommage parce que ces pauvres auteurs, ils étaient un peu seuls. Et voilà, on a échangé beaucoup et c'était vraiment très très agréable. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Marc Falvo, que vous connaissez peut-être sous d'autres noms. Je ne sais plus du tout les noms d'auteurs que j'ai vus, mais je sais qu'il a 3 ou 4 noms d'auteurs. Franchement, c'était vraiment super sympa d'échanger avec lui. Il m'a présenté tous ses romans. Il y en avait plusieurs et je me suis laissée tenter par Stan Kers, donc Nouvelle Donne, voilà, qui est un policier humoristique. Je me suis dit pourquoi pas, ça va changer, ça va faire du bien. Voilà. Donc il y a dédicacé pour Isabelle, votre première rencontre avec l'infradétective. Amusez-vous bien, Stan. En plus, il le signe au nom de Stan. Vous voyez, c'est... Enfin, il y a plusieurs romans, plusieurs personnages. Ça a l'air vraiment sympa. Je sais qu'il écrit de l'horreur, il écrit du contemporain, du polar. Enfin, voilà, c'est sympa, quoi. Je m'abrège parce que sinon... Ensuite, voilà. Donc ça, c'est un premier roman que j'ai découvert. Lucie, une mort pour rien, de Cam. J'ai encore sa petite carte ici, vous voyez. Si vous voulez en savoir plus, c'est La Plume de Cam. Elle tient un blog où elle écrit des petites histoires. Voilà, donc pourquoi pas aller les découvrir. N'hésitez pas. Son blog, c'est laplume-de-cam.com. Voilà, et sa page Facebook, voilà. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, on a tellement échangé, elle nous a tellement parlé de son polar que j'étais vraiment conquise. Elle m'a dit de lire le prologue et après donc elle nous a demandé de lire son prologue et après elle nous a parlé de son roman. Je trouvais ça vraiment génial. En plus ça se passe à Villeneuve d'Ascq. Voilà, donc je vais le lire très très vite aussi parce que j'ai vraiment très envie. C'est compliqué tous ces livres parce que finalement on fait des acquisitions, mais quoi lire d'abord, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, là elle nous a dit casser à moi et à mon copain. À vous deux, Isabelle et Xavier, je vous souhaite une agréable lecture avec mes personnages tous plus ou moins sympathiques qui sont ceux qui nous entourent. À bientôt, voilà. Et ensuite, donc je vais terminer. Voilà le dernier roman que j'ai acheté hier soir. Il s'agit de La fille qui se faisait des films de Yannick Dubar. Et Yannick Dubar est une auteure très 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 sympathique que vous avez peut-être pu croiser à Bondu ou... Je sais qu'elle m'a dit qu'elle était... Je crois qu'elle avait fait Bondu. Ou alors elle a fait Bondu juste en tant que lectrice. Je ne sais plus, on a tellement échangé hier soir que voilà. Je crois que c'est ça, elle a fait Bondu en tant que lectrice, donc non. Mais en tout cas, hier soir, elle était à Cultura. Et franchement, c'était vraiment un honneur d'échanger aussi avec elle. On a eu d'énormes échanges, c'était vraiment super. C'est son premier polar qu'elle écrit. Juste avant ça, elle avait écrit une romance érotique, mais voilà, elle a voulu changer. Finalement, elle m'a dit qu'elle préférait le polar, donc... Et j'avoue que la couverture ferait très envie. Et La fille qui faisait des films également. Elle a très très bien vendu son roman, voilà. On a beaucoup échangé. Et j'ai vraiment... envie également de me laisser tenter. Donc pour Isabelle, amusez-vous à découvrir les âmes noires de mes personnages. Bonne lecture. Voilà. Donc hier soir, c'était des auteurs qui venaient des éditions Fleurs Sauvages. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Voilà, Fleurs Sauvages. Donc je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition.
Mais je suis vraiment ravie d'avoir découvert. Donc voilà, maintenant, c'est à moi de découvrir tout ça et je vous en parlerai un petit peu à la fois sur la chaîne. J'arrête mon blabla parce que je sais que ça va être très long pour vous. Et le long, c'est pas agréable. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de livres à découvrir. Voilà, c'était un premier trimestre. Si au moins mon banquier m'avait pas séquestré, j'aurais pu venir vous en parler avant, mais voilà. Heureusement que j'ai su m'évader, sinon imaginez-vous la taille de la vidéo. Allez, sur ce, une bonne journée et à bientôt. La prochaine fois, je ferai vraiment attention au banquier, j'essaierai de l'éviter.